Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Il ne faut pas acclamer pour le pasteur, acclame maintenant pour Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Cette année qui commence déjà, nous croyons que le Seigneur va nous conduire jusqu'au bout. Amen. Comme nous avons dit, le Seigneur est fidèle et il va nous protéger encore cette année, malgré ce qui se dit sur les médias. Nous avons dit personne ne mourra ici. Je n'ai pas entendu ton amen. L'Église a été placée sur terre pour représenter Dieu, pour contredire tout ce que le monde pouvait prononcer comme parole négative, pour détruire tout ce que le diable pouvait s'aimer dans la vie des gens. Dieu a prévu l'Église pour pouvoir apporter la solution face au plan maléfique du diable. Raison qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est beaucoup combattue. Il n'y a que ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu qui arrivent à comprendre ce qui se passe. Amen. Je lis les journaux, le Figaro ce matin à 6 h quand j'étais ici. Il y a les francs-maçons qui sont en train les francs-maçons de la France, la franc-maçonnerie, ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits du résultat positif face aux lois, aux disciplines qu'ils ont établies. C'est sur Internet. J'ai lu les journaux, le Figaro à 6 h. Donc c'est juste pour vous dire, pour nous dire que ce qui se passe normalement, il ne faut pas le prendre seulement que c'est Dieu qui est derrière. Dieu permet que cela se fasse parce qu'il sait que le diable aussi est en train d'agir selon le temps. Souvenez-vous, dans Marc, je crois, chapitre 5, les démons ont dit à Jésus, notre temps n'est pas encore arrivé. Et ils ont prié, ils ont supplié Dieu pour la première fois pour que Dieu leur donne le droit, l'accès aux porcs qui représentaient le bien de ces messieurs-là, les pauvres messieurs, qui n'avaient pas consacré ses biens entre les mains du Seigneur. Comprenez ce qui arrive. Quand vous avez des biens qui ne sont pas protégés, le diable peut les réclamer comme ça. Il quitte d'un côté à l'autre, il entre dans vos affaires, il détruit, vous devenez pauvre. Ça aussi, c'est une révélation qu'il faut saisir. Donc, Jésus leur a donné le temps, il leur a dit partez. Il ne les a pas frappés parce qu'ils sont dans le temps. Donc, les francs-maçons savent qu'ils sont dans les temps. Ils peuvent imposer certaines choses. Mais comment agir maintenant face à toutes ces choses-là? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, il vivra par la foi. Or, la foi, vous l'obtenez au travers de la parole de Dieu. La foi est le résultat de la parole de Dieu qui est prêchée. En ce moment ici, quand il n'y a pas une bonne parole, pour motiver les gens, vous ne pouvez pas faire face à ce que nous voyons aujourd'hui. Eux, ils sont contents quand les églises pleurent, quand les enfants de Dieu disent non, il faut qu'on se cache d'abord. Mais vous voyez, maintenant, c'est... En plus, gloire à Dieu, c'est que eux, ils ne cachent pas. Ils ne cachent pas, c'est sur les journaux. Ils sont satisfaits, c'est positif. Ils ont vu que le monde entier est soumis aux lois qu'ils ont établies. Mais cependant, certaines personnes disent que non, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez les grands problèmes. Il faut comprendre une chose, que depuis l'Égypte, le diable, au travers le roi Pharaon, a voulu empêcher les enfants de Dieu d'adorer leur Dieu. Ils ont dû multiplier même des travaux forcés pour occuper tout leur temps, pourvu qu'ils n'aillent pas adorer leur Dieu. Alléluia. Si vous allez dans Exode chapitre 1er, vous allez voir ça. La Bible dit qu'il y eut un autre pharaon
qui est venu, qui ne connaissait pas Joseph. Parce que le premier qui a reçu Joseph était reconnaissant vis-à-vis de Joseph. Parce qu'il a stabilisé l'économie du pays lors de la sécheresse, du vache maigre. Il était reconnaissant, il leur a donné le droit d'asile en Égypte. Il leur a donné l'identité égyptienne. Joseph s'appelait Tchafnat Pan Each, c'est un nom égyptien. On lui a changé de nationalité en Égypte. C'est comme ça qu'ils ont dû avoir le droit d'asile en Égypte. Alors ce pharaon-là, le moment arrivé, après son décès, un autre pharaon succéda sur le trône. Et celui qui est arrivé maintenant, il croise Moïse. La génération de Moïse qui était des bébés. Vous comprenez? Ça dit bien des temps passés. Les ancêtres sont morts. Les Joseph, maintenant, c'est la génération de Moïse. Et il y a aussi un nouveau pharaon sur le trône. Celui-là va instaurer maintenant, il dit non. Ces peuples sont en train de se multiplier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner plus, les occuper, voilà. Il faut les occuper. Il faut leur donner beaucoup de travail. Tu sais, parfois, quand tu travailles beaucoup, au détriment de ta vie de prière, tu penses que c'est Dieu, mais alors que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Tu travailles beaucoup, c'est bien. Mais quand le travail commence à détruire ta relation avec Dieu, comprends que ça, c'est l'ennemi. Parce que le pharaon, ce premier point, il a rassemblé tous ses militaires égyptiens, il leur a dit, donnez-leur, multipliez les travaux forcés sur ces peuples-là. Qu'ils n'aient pas le temps d'aller adorer Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche à prier? Qu'est-ce qui vous empêche actuellement à suivre Dieu? Qu'est-ce qui vous alourdit? Qu'est-ce qui fait que le zèle que vous avez l'autre fois, dans Galates chapitre 3, à partir du verset 1er, Paul s'adresse à l'église, aux Galates, à ce peuple, il dit, mais vous qui avez bien commencé, qui vous a ensorcelé? Vous êtes devenus lourds, pourquoi? Pourquoi pour aller à l'église, on doit vous supplier, on doit vous booster? Les francs-maçons, ils n'ont pas eu honte, ils ont dit ça. Pendant que les gens disent, non, il faut se garder, oui, on sait. Il faut se protéger, oui. Toi, tu te protèges, mais tu es en train d'accomplir la volonté de l'ennemi. Alléluia. La Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu ne fais pas violence, tu es toujours dans le raison. Chers amis, mais Dieu est là, il regarde. L'ennemi est dans le temps. Et ils savent observer le retour de Christ plus que nous. Ces gens-là sont en train de fonctionner comme les mages. Dans Matthieu chapitre 2, vous allez voir, c'est eux qui ont vu le toile. Eux, ils savent déjà que bientôt, il y a un peuple qui va disparaître, qui va quitter la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Empêchez-les à être en communion avec celui qui viendra les chercher. Empêchons-les à prier. Mais nous sommes arrivés à une époque où, même à la maison, il faut faire un effort de prier. Alléluia. Nous avons parlé récemment sur la consécration de nos maisons. Nous avons dit qu'il faut installer la prière dans la maison. Chaque maison où il y a un enfant de Dieu, il faut installer la prière. Maintenant, c'est obligatoire. Parce que nous tendons d'ici là, même sur Facebook, ils vont interdire. Même sur YouTube, les messages parlant de Dieu, ils vont interdire ça. Retenez ça aujourd'hui. Et si vous n'avez pas compris l'utilité de connaître Dieu, et là, ça sera difficile. Parce qu'une fois, en Égypte, ils sont restés dans la maison sans sortir. Tous les Hébreux, là où ils étaient, ils priaient. Alléluia. Donc, réveillez-vous. Les temps sont durs, mais il faut vivre avec. Il faut vivre avec ces temps-là. J'ai souvent dit à l'église, celui qui viendra stabiliser l'économie du monde, c'est l'antéchrist. Personne, aucun chef d'État, ne faites même pas de prières pour ça. La garantie que nous avons, c'est quoi? Dieu a dit, vous verrez la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Ça dit, dans le moment de tourment, il y aura une justice que Dieu va faire. Pendant que les gens vont pleurer, Dieu lui-même va sélectionner le sien. Celui qui sera avec lui dans le tourment, Dieu va l'épargner.
Mais le monde là, il va continuer à se détruire. Récemment, je parlais avec un homme de Dieu. Je lui ai raconté une vision que j'avais reçue. J'avais vu deux divinités, des esprits méchants dans les airs. J'ai vu une panthère et un tigre. C'est-à-dire les deux, ils étaient tout noirs, avec les yeux comme... les yeux un peu... vous voyez les yeux du lion là, un peu jaune là. Amen. Et quelques temps après, ils étaient descendus sur terre. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était des forces que l'ennemi a libérées pour venir s'aimer la destruction dans le monde. Et quelque temps dans cette même vision-là, j'ai vu que les gens sortaient de leur maison, ils couraient, ils ne savaient pas où aller. Je crois vous avoir parlé de ce message-là. Ce temps ici, c'est le moment de te faire violent contre toi-même. Tu sens la lourdeur à la maison, tu dis non, je vais prier. Alléluia. Toi-même, tu sens le corps te dit repose-toi, tu dis non. Pendant que tu me dis de me reposer, c'est le moment où je vais prier. Ça veut dire que tu dois combattre toi-même ton corps. Comme l'apôtre Paul le dit, il dit je traitais durement mon corps. Ne vous laissez pas emporter par ce que le monde nous présente aujourd'hui, ça ne va pas changer. Au contraire, ils vont serrer de plus en plus. Là, aujourd'hui, ils ont dit qu'ils sont satisfaits. Ils vont resserrer encore. Pourquoi? Seule l'église du Christ, c'est lui qui est en train de résister face au plan de l'ennemi. Seule l'église de Jésus, je dis bien l'église de Jésus-Christ. Il n'y a que toi et moi. Si on prie, et ils ne pourront pas agir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les disperser. Ils savent que si vous êtes dispersés, vous serez faibles. Le Saint-Esprit m'a rappelé encore, me dit, c'est dernier l'activité qu'on a fait du corps de Christ au Zénith, ici avec Casarema. Vous avez vu la foule qui a été réunie ce jour-là. Les chrétiens sont venus de partout. Et tout ça, ça suscitait leur attention. C'est-à-dire, ils ont compris que non, si on n'arrête pas ces fléaux-là, ils vont se multiplier. Alors, il faut créer quelque chose. Ce que vous voyez là, l'ennemi est derrière ça. Comment vaincre ça? Seulement par la prière. Amen. Voilà, ça c'était juste une introduction, même une exhortation pour vous dire que soyez disciplinés. Faites savoir aux gens que vous êtes un enfant de Dieu. Faites savoir aux gens que vous priez et que sans la prière, vous ne pouvez pas exister. Récemment, au niveau du travail, j'étais vraiment oppressé. J'ai compris, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, au fait, tous les privilèges que j'avais, ils les ont récupérés pourvu que je change mes horaires. C'est-à-dire, je change mes horaires comme ça, ils vont me donner tous les privilèges que j'avais. Moi, j'ai dit non, je préfère souffrir. Alléluia. Donc, si je reprends le programme que j'avais avant, c'est-à-dire une semaine le soir, une semaine le matin, comme ça, la semaine du soir, je ne prie pas. Vous comprenez, hein? Je ne prie pas, alors tu es privé de tout ce que tu avais. Je dis, ok, d'accord, ça me va. Alléluia. Donc, soyez tellement prudents. Quand c'est ton temps de prier, même certains coups de fil ne les prends pas. Alléluia. Lors d'une délivrance, cette semaine-là, je chasse l'esprit, et soudain, il commence à dire, non, on va t'empêcher, je ne vais pas sortir. Je dis, pourquoi? Attends, tu vas voir. Et je vois mon téléphone qui appelle. La même personne là qui parle là, c'est lui qui appelle sur mon portable. Je dis, tiens, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que je ne veux pas que tu me chasses de ces corps-là. Je dis, ah bon? Vous agissez comme ça? Alléluia. Cela, le Saint-Esprit me dit, ici, la couronne, là, le Saint-Esprit me dit, tu vois, même pendant les heures de prière, certains coups de fil ne prend pas. Parce que lui, son problème, c'est que tu peux voir, pendant la prière, c'est une personne que tu as cherché longtemps qui t'appelle. Et souvent, quand tu prends comme ça, il n'y a rien de bon. Non, j'ai pensé à toi, je voulais seulement te dire bonjour, tu penses à moi seulement au moment de la prière. Protégez votre relation avec Dieu. Protégez votre relation avec Dieu. Quand c'est le moment d'intimité avec Dieu, mettez tout à l'écart. Amen. Ça, c'était juste un rappel. Et bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Je ne sais pas qui sont en ligne. Comme j'ai dit, nos fidèles internautes, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour leur vie?
Les encourager, quand même, ils sont toujours là. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche dernier, nous avons parlé de l'oubli. Amen. Nous avons intitulé notre thème l'oubli. Nous avons dit que c'était important de pouvoir oublier certaines choses, oublier certaines situations, certains moments que nous avons passés au courant de l'année 2020. Amen. Pourquoi? Parce que ces choses-là peuvent aussi influencer notre marche. Ça peut nous tarder, ça peut nous ralentir. Alléluia. Donc, dès qu'on oublie, l'oubli veut dire se séparer, ignorer quelque chose, le rejeter, se séparer définitivement. C'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, je vais essayer de continuer sur le même esprit pour clôturer ces sous-thèmes que nous avons abordés. Alors, nous reprenons rapidement la Bible, Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Je fais la lecture pour la meilleure audition. La Bible, les paroles de Dieu dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Et nous avons vu au travers plusieurs exemples de la Bible qu'il était important de tourner le dos à certaines choses, à certains conforts pour pouvoir aller plus loin avec Dieu. Amen. Dans la vie, il faut savoir prendre certaines décisions qui sont dures, qui vont vous coûter. Certaines décisions qui sont vraiment lourdes. Mais vous les prenez pourvu que vous puissiez atteindre certains objectifs dans la vie. Un enfant de Dieu qui ne sait pas prendre des décisions dans sa vie, il aura du mal même à marcher avec Dieu. Car suivre Jésus-Christ est fondé sur des décisions fermes, des décisions fatales. Tu prends la décision, tout le monde t'abandonne. Tu prends la décision, les gens te jugent. Tu prends la décision, la famille t'abandonne. D'ailleurs, Jésus l'a dit, je suis venu pour diviser l'enfant et son père, la fille et sa mère. Pourquoi? Parce que, vous savez, certaines personnes disent que non, les choses de Dieu ne peuvent pas diviser. Non, ça peut vous diviser au moment où vos idées ne se concordent pas. Mais parce que vous avez reçu la lumière, le ténèbre qui était en vous ou autour de vous est obligé de vous laisser. Jésus est venu pour séparer les ténèbres et la lumière. Alléluia. D'ailleurs, dès le premier chapitre de la Bible, le premier verset de la Bible dit que Dieu ordonna, Dieu dit que le soleil soit et le soleil fut. Et Dieu sépara les jours et la nuit. Vous comprenez? C'est-à-dire le Christ, une fois entré dans la vie d'un homme, il vous appelle à prendre des décisions fatales. Comme nous avons expliqué qu'il y a des environnements à abandonner. Il y a des amis à laisser. Seulement parce que tu veux aller loin avec le Seigneur. La marche avec le Christ est fondée sur des décisions. Alléluia. Il était ton ami d'enfance, mais pour protéger ton salut, tu te dis non, je prends cette décision. Imaginez-vous un homme comme Abraham, avec son neveu, le fils de son grand frère, ou de sa grande sœur, ou de son petit frère, c'est son neveu, il appelait Abraham tonton. Ils arrivent quelque part, parce qu'il y a eu une compréhension, et l'Esprit de Dieu inspire Abraham, il dit non. S'il prend à gauche, toi tu prends à droite. Mais ce n'était pas une division. La décision de suivre Jésus peut vous séparer des personnes, des êtres chers. Alléluia. Ça peut vous séparer des êtres chers. Ça peut vous faire subir certaines choses qui sont dures, des injustices, juste parce que vous avez suivi Jésus. Mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin verra la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible commence par dire, ne pensez plus aux événements passés. Chers amis, l'année 2020, c'était une année où beaucoup de gens, c'est-à-dire nous tous, on a connu pas mal des événements qui étaient troublants.
On a tous été victimes de certaines choses qui étaient, c'est-à-dire qui étaient fortes. Tu ne pouvais pas supporter. Des trahisons, des abandons, des rejets. La perte même des êtres chers dans notre vie. Certains ont perdu de travail. Mais écoutez, ce matin, le Saint-Esprit veut venir t'interpeller. Et qu'en cette année 2020, tu dois d'abord commencer par oublier tous ces événements. Si tu veux voir la main de Dieu, tu dois commencer par oublier ces événements. La Bible dit, ne vous souvenez pas. Ne vous souvenez pas. Ne pensez plus. Vous savez, chers amis, beaucoup de gens, bien qu'étant dans 2020-21, ils ont toujours la pensée de 2020. Cette année, si vous voulez voir la main de Dieu, ne pensez plus aux événements passés. Ce que les gens vous ont fait. Alléluia. Ce que les gens vous ont fait. Le mal que les gens vous ont fait. Le Saint-Esprit vous appelle aujourd'hui à ignorer cela. À oublier cela. Ôtez cela de votre bouche. Oubliez cela. Il dit ne pensez plus. Je crois avoir enseigné sur la pensée. Quelqu'un dit avec moi la pensée. Nous avons dit que la pensée est la voix audible. Elle crie plus fort que la voix audible, plutôt dans le monde spirituel. Une pensée est une voix, mais qui crie plus fort, qui est plus écoutée dans le monde spirituel que dans le monde physique. C'est ainsi, Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 10, si je ne me trompe pas, la Bible dit, dès lors qu'il eut la pensée de se tourner vers Dieu, l'Éternel avait déjà répondu. Alléluia. Et ici on dit, ne pensez plus. Romains chapitre 12, verset 2. Écrivez rapidement. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci. Je vais lire pour honorer la parole de Dieu. On va aller plus vite. Romains chapitre 12. Mettez-moi ça sur... pour aider nos bien-aimés qui nous suivent à la maison. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Alléluia. On dit ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne vous mettez pas, n'agissez pas, ne réfléchissez pas comme le monde est en train de réfléchir. Mais Dieu doit passer par une transformation de nos pensées. Il faut que nos pensées cette année puissent être renouvelées. Si l'année dernière j'étais colérique, je pensais souvent aux choses mauvaises, cette année, mes pensées doivent être renouvelées. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, ne pensez plus, chers amis, à quoi tu penses déjà ce mois de janvier. À quoi tu penses? Écoute, si l'année dernière, là, tu avais des problèmes dans ton cœur, prends ces problèmes-là, dis au revoir. Alléluia. Je ne veux plus de toi. Ce que le diable t'a causé comme tort, oublie ça. Parce que là, très bientôt, là, Dieu t'amène quelque part. Dieu est en train de te cheminer. Chers amis, beaucoup de choses sont cachées à l'ennemi. L'ennemi sera surpris. Comme je vous ai dit, cette année-là, il y aura beaucoup de surprises. Alléluia. Il y aura beaucoup de surprises dans la vie des gens. Dieu va se glorifier dans la vie de chacun de nous. Même le diable sera surpris. Mais seulement ce que Dieu te demande, ne pensez plus. Les événements passés plus tôt. Quand tu ramènes cela à jour, ça t'affaiblit. Ça ramène la haine. Ça ramène la colère. Ça ramène le manque de pardon. Tu te dis, non, mais c'est qu'on m'a fait. C'est qu'on a dit, non, oublie ça. Alléluia. Mets ça de côté. Tu dois continuer de vivre. Je disais à quelqu'un ce matin, je dis, écoute, il faut vivre même sans les personnes qui étaient chères pour toi. Alléluia.
Il faut prendre une décision. Dis-toi, je vais vivre. Même dans le désert, ça dit, il faut vivre comme le monsieur là. Comment on l'appelle là? Celui qui va découvrir, qu'on dépose dans le désert, qui va essayer de créer la vie dans... Comment je vais expliquer? Il y a un monsieur là, un blanc là, qu'on met souvent dans des endroits un peu bizarres. Il est sans nourriture. C'est Robertson. Hein? Voilà, il faut vivre comme lui. Au fait, lui, il essaye de découvrir comment s'en sortir dans des endroits où tu es seul, isolé. Alléluia. Ça fait que les gars, ils mangent de tout ce qu'ils croisent. Ils voient escargot, ils mangent. Moustique, ils mangent. Pourquoi? Parce qu'il doit rester. Alléluia. En 2020, il faut foncer comme ça. À cause de Jésus, il y a des gens qui vont vous abandonner. À cause de Jésus, à cause de la vérité, il y a des gens qui vont vous abandonner. Il y a des gens qui vont dire non. Comme tu veux continuer avec ton Dieu là, on ne te donne pas. Comme tu ne veux pas venir avec nous, on ne fera pas ça. Mais Dieu te dit, fonce, ne pense plus à ça. Il ne faut pas renfermer ta vie autour du passé. Les résultats que le médecin a donnés l'année dernière, il ne faut pas prendre ta vie, coller ces résultats même en 2021. Non! Cette année, même les médecins seront étonnés de te voir en vie. Alléluia. La personne qui attendait ton échec, qui sera étonnée de dire, bon, c'est toi, oui, c'est moi. Mais commence par oublier ces échecs-là. Oublie le mal qu'on t'a fait. Tu ne peux pas aller de l'avant avec ça. Ça va constituer un blocage. Et le Saint-Esprit demande ce matin qu'il y ait un renouvellement de pensée. Alléluia. Pas ta manière de parler là. Tu dois changer la manière de parler, de réfléchir, de penser sur ta vie. Quand tu entends beaucoup de gens, ils sont déjà sûrs qu'ils vont mourir cette année. Beaucoup de gens, même quand on dit il y aura une nouvelle vague qui arrive, il y a de ces enfants-là qui sont sûrs que eux là, ils ne vont pas échapper. Toi, cela ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Ne pense pas comme le monde. Écoute, la pensée là, la pensée, elle parle plus fort que la voix. Elle parle plus fort que le micro. Si je crie là, parfois au niveau de la gare, ils ne vont pas entendre. Mais la pensée, juste quand tu commences à dire, ah moi, je ne crois pas que je serai en vie. Le monde spirituel capte. Ça crie plus fort. Comment Daniel a pu seulement penser pour le 21 jours de jeûne, Dieu avait déjà répondu. Il n'a pas encore gêné ne fût-ce qu'un jour. C'est-à-dire, des bonnes pensées cette année-là, ce serait aussi des sources de bénédiction pour toi. Alléluia. Des bonnes pensées, Maman Véro, ça serait des sources de bénédiction dans ta vie. N'attends pas ce que les gens vont dire. N'attends pas ce que les prophètes vont dire. Non. J'ai eu pas mal de messages cette semaine-là. Il y a des gens qui ont dit non, on t'attaque, le diable est tenté de faire ça. Je dis oui. Il a toujours fait ça. Alléluia. Mais moi, je ne peux pas accorder ma foi par rapport à ce qu'un sorcier me dit. Je ne peux pas dire amen parce que c'est le plus grand sorcier qui a dit. Alléluia. Je ne peux pas m'accorder parce qu'ils sont nombreux. Vous, vous êtes nombreux, nous sommes combien? Alléluia. Si les sorciers qui vous attaquent sont nombreux, vous, vous êtes combien? Il faut poser la question dans 2 Rois chapitre 6. Élisée, il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont. Alléluia. Ceux qui sont avec toi sont toujours au plus grand nombre que ceux qui t'attaquent. C'est-à-dire, s'il y a 10 sorciers qui vous attaquent, maman, ceux qui sont avec toi sont fois 100. L'armée de l'Éternel est l'armée le plus puissant du monde. Amen. Alléluia. Les anges sont plus nombreux que les démons. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Écoute, dans mes kirdam, je reçois certaines personnes, je dis, toi, tu es sorcier? Je dis oui. Tu as combien de démons? Il dit non, moi j'en ai 10. Tu as 10 esprits, donc 10 policiers, voilà. Ça, lui, ces démons-là travaillent pour lui. Quand il leur dit, bah, allez, attaquez-moi cette personne-là, toi, tu es avec lui comme ça, tu commences à te sentir malade. Ça dit, il peut agir, il peut dire, voler l'argent dans le sac de la personne-là. Tu vois, ton argent disparaît, il vient lui donner. Il a 10 esprits. Et mais lui, au moins, il connaît qu'il a 10, mais toi, tu ne sais pas que ceux qui t'accompagnent, toi, béni, ils sont aussi plus nombreux que ceux-là. Hein, Maman Véro?
C'est-à-dire que si tu ne lis pas la Bible, tu vas croire quand on dit qu'ils sont nombreux, tu penses que toi, tu n'as que 2. Non. La Bible dit ceux qui sont avec toi. Et tout ça, ça doit rester au niveau de tes pensées. Alléluia. Donc la Bible dit, ne te souviens pas, ne pense plus. Écoute, j'ai dit à ma femme, tout ce qu'on a connu dans l'année 2020, là, on oublie ça en terre. Ça a été une école. Alléluia. C'était une école d'humiliation, une école de trahison. Mais gloire à Dieu, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de morts parmi nous. Mais on doit foncer. Alléluia. On doit foncer parce qu'il y a quelque chose qui nous attend devant. Alléluia. Dis à ton voisin, quelque chose t'attend devant. Dis-lui, quelque chose t'attend devant. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il dit, deuxièmement, il dit, ne considérez plus, ma sœur, comme je disais, ne pense plus au niveau de ton esprit et ne considère, c'est-à-dire, il n'est pas de la considération pour le problème, pour le mal que tu as connu. Prends ça comme quelqu'un t'a déçu, dis écoute, on passe. Alléluia. Quelqu'un t'a offensé, tu dis on passe. Moi j'ai entendu des gens qui disaient non, elle doit mourir, des gens qui disaient pour ma femme, elle va mourir, elle va voir, elle va mourir. Moi je dis ah bon? Le monde est méchant. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi tu veux la mort d'une personne qui t'a fait du bien? Ça, c'est le monde. J'ai dit à ma femme, écoute, c'était ta croix. Tu dois porter, mais tu dois foncer. Il faut montrer maintenant au diable que ta vie est entre les mains du roi des rois. Ce n'est pas un homme qui va sortir la nuit pour dire que non, il va mourir. Non, écoutez, le diable se trompe. Les gens se trompent. Tu ne peux pas faire agenouiller un juste. Jamais. Quelqu'un qui est juste avec Dieu, tu ne peux pas le faire agenouiller. Jamais. Dieu ne peut pas se contredire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller de l'avant? Il faut prendre toutes ces choses, ne considérer plus ça. Si on se croise dans la rue, bonjour, bonjour. Mais seulement, on n'est pas ensemble. Alléluia. Mais le bonjour, on peut se dire bonjour. Il faut continuer, il faut vivre. Aimer la vie cette année, ma fille. Il faut aimer la vie. Que personne ne vienne te dire que non, tu vas mourir. N'accepte pas. Même si c'est le diable en personne, tu dis, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai. Mais oui, il faut que cela soit au-dedans de toi. Les gens qui tombent, regardez, Samson est mort parce que lui-même, il avait décidé, il avait jugé de mourir. Sinon, il allait rester aveugle, il allait tuer encore des Philistins. Vous avez déjà lu son histoire? C'est lui qui a dit, Dieu, que je meure avec les Philistins. Ce n'est pas Dieu qui l'a tué. Alléluia. Quand je suivi Alain Moloto, c'est lui-même qui a dit, non Dieu, comme ses enfants sont décédés, si je reste en vie, le monde va dire que c'est moi qui est derrière ça. Prends-moi. C'est lui-même qui avait dit ça. Sinon, Dieu allait le délivrer encore le 8e fois de l'empoisonnement qu'on lui avait donné là. La plupart, même Haïdi Nabala, en Afrique du Sud, celui qui est mort, quand il a rendu l'âme, tous les malades ont été instantanément guéris dans la salle de l'hôpital. Tous sont sortis, lui il est mort. Parce que lui-même il avait jugé. Alléluia. Écoute, ne considère pas ce que le diable te dit. Moi, même si tu me dis non, on te tend le pied. Quand il y a un esprit qui disait non, on envoyait les femmes. Toi, tu es comment? Tu es qui? Tu te crois qui? J'ai envoyé les femmes. J'ai envoyé les gens pour te trahir. J'ai envoyé les gens pour te trahir. J'ai envoyé les gens pour te faire du mal. Tu es comment toi? Tu vas voir, je dis, ah bon, ok. Donc tout ce que j'ai vu là, en réalité, c'était toi derrière la roue. Bon, tu ne vas pas partir comme ça. Alléluia. Tu ne parles pas d'abord comme je vais d'abord te chicoter là. Tout, avant de partir là, je prends d'abord le fouet. Alléluia. C'est pourquoi des fois quand tu es à la maison, il faut prier pour le pasteur. Alléluia. Vous voyez tout ça pourquoi? Parce que quand les gens viennent ici, ils sont délivrés. Souvent dans la semaine, comme je dis, je reçois plus les gens des autres églises, ceux qui m'étonnent. Les gens qui prient ailleurs, qui viennent de Belgique, Bruxelles. Comme ça, il y a même
Un pasteur qui devait venir là. 18 ans de ministère avec une grande église. Il a reçu la délivrance pendant l'un de nos messages sur YouTube. C'est eux là qui viennent. Et quand le diable voit tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter. Ça, c'est un démon qui a parlé cette semaine-là. Il dit, j'ai mis des filles à tes côtés, tu es comment? Je dis, ah bon? J'ai mis des gens pour te trahir, toi tu es comment? Je dis, ok. Maintenant, moi-même, je vais m'en charger de toi là. Alléluia. J'ai vu le roi David, il a dit que mes ennemis soient ruinés. Dieu commençait déjà à prier, c'est la même personne qui a téléphoné là. J'ai dit, ah, je comprends maintenant. J'ai compris maintenant. C'est pourquoi maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois plus considérer tout ce que les gens ont dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai maintenant en vue, je vois maintenant le Goliath en question. C'est-à-dire que certaines personnes sont utilisées, ils ne savent pas. Mais le jour où le Goliath va tomber, beaucoup de gens seront délivrés d'eux-mêmes. Le Saint-Esprit me disait, il faut frapper Goliath, les autres vont fuir. Quand les gens viennent, ils sont nombreux pour t'attaquer, il faut cibler l'entête, c'est qui? Il ne faut pas lutter avec plusieurs personnes. Frappe seulement l'entête là. Qui est le meneur des jeux? Parfois, eux, ils se cachent. Ils envoient des gens pour vous oppresser. Mais ils se cachent. Mais non, il faut envoyer le feu sur le meneur des jeux. Alléluia. Dis avec moi, meneur des jeux. Dis avec moi, meneur des jeux. Tu vas tomber cette année. Au nom de... Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut oublier ça. Maintenant, verset 19, il dit, voici, je veux faire une chose nouvelle. Alléluia. Vous savez, après avoir oublié, après avoir changé, transformé vos pensées, vous poussez maintenant, vous ramenez Dieu à pouvoir engager ce processus des choses nouvelles dans votre vie. Un enfant de Dieu ne peut pas être rancunier. Un enfant de Dieu ne peut pas être colérique jusqu'à un niveau où tu ne pardonnes pas. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, pardonner quelqu'un ne veut pas dire que tu vas encore manger avec lui. Tu pardonnes quelqu'un, mais lui il prend à gauche, toi tu prends à droite. Amen. Parce que l'ennemi, le diable, il ne faut pas lui donner une deuxième opportunité. S'il vous a loupé la première occasion là, le deuxième, si tu lui donnes, si tu lui tournes le dos, il frappe. Alléluia. Je te pardonne, mais tu vas à gauche, moi je vais. Hein? Ça c'est important parce que beaucoup de gens ont commis ces erreurs-là. Un serpent restera toujours un serpent. Il y a des gens qui ne t'aiment pas tant que tu n'es pas mort. Il ne va jamais changer d'avis, Véro. Jamais. Tant que ta tête n'est pas encore sous terre, là, il ne va jamais t'aimer. Or, qu'est-ce que tu fais? Toi, quand tu l'oublies, quand tu l'enlèves dans ton cœur, tu te libères toi-même. Parce que tout celui qui détient quelqu'un dans son cœur devient son esclave. Alléluia. C'est bizarre hein, dans le pardon. En fait, tu pardonnes une personne, en même temps tu te libères. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire quelqu'un qui t'a offensé, qui t'a fait du mal. Vous allez comprendre que vous avez ces problèmes. Tu n'arrives pas à regarder la photo de la personne qui t'a trahi. Alléluia. Les personnes qui t'ont fait du mal, tu n'arrives pas à regarder leurs photos. Quand tu vois ton âme souffrir devant les images, devant la photo de celui qui t'a trahi, ça dit que tu as encore un problème. Il faut l'enlever. J'ai dit à ma femme, moi je me suis exercé. Depuis cela, il y a quelques temps. La première des choses, je vais vous donner ce témoignage. Ça fait partie des procédures que j'ai empruntées pour avoir mes papiers. Un jour, le Saint-Esprit me parle, j'étais au volant, il me dit, Jacques, tu dois enlever les gens qui sont dans ton cœur. Parce que moi, le problème de la trahison, j'ai connu ça depuis les 2 premières années que je suis arrivé en France. Là. Je ne savais pas c'était quoi. Les gens parlaient toujours, les gens disaient toujours, mais lui. Et je n'étais pas informé. À un moment donné, je me retrouve avec un bagage de problèmes. Les gens disent, bon, ok. Après, je me suis retiré de tout le monde. Et ça fait de moi quelqu'un de colérique. Je ne pouvais pas supporter certaines personnes. Mais cela a joué même sur ma bénédiction. Les jours où le Saint-Esprit m'a fait comprendre, il dit, si tu ne libères pas les personnes que tu retiens dans ton cœur, là, tu te bloques toi-même et tu les bloques aussi.
Alléluia. C'est pourquoi cette année ici, laisse l'ennemi t'haïr, mais toi, il ne faut pas l'haïr. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse les personnes t'haïr, parce que c'est lui qui t'haït, c'est lui qui a mal de voir ton visage bénédit. Il se bloque. C'est le principe spirituel. Quand le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je fais un effort. J'ai pris ma voiture un jour, j'ai surpris les personnes en question. Ah, j'arrive comme ça, les gens ne s'attendaient pas qu'ils pouvaient venir. Juste le bonjour, j'ai dit bonjour. J'ai souhaité les vœux. Vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Les amis, quand je fais ces gestes-là, j'ai ressenti au-dedans de moi comme s'il y avait une pierre qui était tombée. Bouf. Et quand je suis sorti de là, cette même nuit, c'était vers 2 heures du matin, je fais un rêve, je vois le même personne en train de me ramener, m'accompagner à la préfecture. Je suis parti à la préfecture, on m'a remis mes papiers. J'étais pasteur. Alléluia. Ne retenez personne. Vous voyez, toutes les personnes qui vous ont fait du mal, les personnes qui vous ont trahi, Maman Véro, sortez-les de votre cœur. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Faites sortir cette personne-là. Ne te souviens pas de ces événements-là. Ne garde pas, ne dis pas jamais, c'est qui m'avait... Non, non, non. Prends ça, mets ça de côté, tu vas voir. Dès que tu enlèves ça, Dieu t'emmène quelque part. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Pour voir vivre les choses nouvelles dans ta vie, tu dois d'abord évacuer, vider ton disque dur, comme nous l'avons dit le dimanche dernier. Amen. Tu ne peux pas télécharger de nouvelles applications si ton disque dur, s'il n'y a pas d'espace dans ton cœur. Dieu est simple, mais c'est l'homme qui le rend difficile. Alléluia. Dieu est simple, mais c'est l'homme qui le rend difficile. Regardez comme ça. Ce sont des clés efficaces, mais tu penses que non, c'est rien. Écoute, fais sortir. Moi, je me suis dit, je ne marcherai plus avec le nom de quelqu'un dans ma tête ou dans mon cœur. Nunca, comme on dit en portugais. C'est une perte de temps, maman. Et pour détruire cet esprit, comme je vous ai dit, moi, je prends la photo. Je prends ton image, je mets devant moi. Je mange en te regardant. Je danse en te regardant. Je bouge en te regardant. Toi, tu ne m'aimes pas, oui, mais moi, je te regarde. Toi, tu ne pourras pas le faire, mais moi, je te regarde encore, comme on dit en anglais. Je te regarde. Amen. Et quand tu fais ça, tu détruis les démons de haine, de colère. Ces démons qui bloquent ta vie. Beaucoup de gens sont retenus là. Dès que tu vois l'image, parfois mon image comme ça, tu as mal. À un moment donné, une fois dans ma vie, quand j'étais trop colérique, trop rancunier, effectivement, parce que j'avais tellement de blessures intérieures, je n'arrivais même pas à entendre certains noms de mes oreilles. Ça vous est arrivé aussi? Hein? Voilà. Ça dit dès que tu entends, par exemple, le nom de Véro, tu entends comme si on a déchiré ton cœur. Maman, ça vous est déjà arrivé? Alléluia. Ça doit se soigner. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends sa photo, même tu vas sur Facebook, tu mets son nom, tu commences à les regarder. Maintenant, tu dis, à partir d'aujourd'hui, j'étais vaincu. Ce sont des petites pièges qui bloquent beaucoup de gens pour voir la main de Dieu. Ne marche pas avec l'image de quelqu'un dans ton cœur. Ne marche pas. Oublie. Il faut vider ton cœur. Et tu verras ce que Dieu dit. Il dit, je vais faire des choses nouvelles. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Alléluia. Je vais faire des choses nouvelles. Oh, j'ai hâte de voir des choses nouvelles. Cette année ici, comme je vous ai dit que c'est une année de surprise. Dis avec moi surprise. Dis avec moi surprise. Dis avec moi surprise. Cette année ici, il y aura des surprises et des surprises. Regarde, quand le monde attend l'échec, quand le monde attend l'antéchrist, mais nous, le Christ viendra nous prendre dans la gloire. Alléluia. Le Seigneur Jésus viendra te prendre dans la gloire. Tu ne seras pas dans le pleur. Non, non, non. Toi, le Seigneur vient te prendre dans la gloire. Jérémie chapitre 29, verset 11. Que dit la Bible? Où sont les lecteurs? Vous devez avoir ce verset dans votre esprit.
Ok. Dieu dit qu'il a forgé, il a formé plutôt des projets de paix. Alléluia. Écoute, cette année ici, Emmanuel, cette année ici, Estelle, cette année qui commence là, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Même s'il y a la pandémie, pour toi, tu vas te distinguer. Alléluia. Parce que tu es avec Jésus. Tu es avec le Christ. Ne parle pas le langage du monde. Alléluia. L'année 2021, là, nous devons vivre la main de Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire que non, on doit prêcher sur la repentance. Oui, la repentance n'exclut pas le bonheur. Le bonheur, c'est la nature de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, celui qui se repent, Dieu le stabilise, Dieu le donne. Le message que nous parlons là, il y a aussi la repentance à l'intérieur. Amen. Je me repens de la haine, je me repens de la colère. Certaines personnes, je ne pouvais pas dire bonjour. Maintenant, je peux dire, ah, comment tu vas? Ok, que Dieu te bénisse, c'est tout. Il n'y a pas de long causerie, seulement le bonjour, tu passes. Certaines maisons, tu ne remettras plus jamais tes pieds, mais vous êtes au moins. Alléluia. Tu peux prier, en fait, les prières Wi-Fi. Amen. Tu peux faire des prières Wi-Fi comme Abraham a fait une prière Wi-Fi pour l'autre. Ils n'étaient pas sur le même toit. Mais il a prié, il a fait des prières Wi-Fi et son fils, il a été guéri là-bas. Alléluia. Dieu dit qu'il a formé des projets de paix. Chers amis, même quand le monde sera dans le tourment, nous croirons toujours au projet de bonheur en Jésus-Christ. Alléluia. Même quand le monde dira non à la parole de Dieu, nous ferons toujours confiance que Jésus-Christ était venu sur la terre pour restaurer nos vies. Il dit, je tracerai, je mettrai un chemin dans le désert. Écoute, il y a des endroits où vous avez tâtonné au courant de l'année 2020. Mais cette année ici, Dieu va vous donner la direction, la bonne direction pour que vous puissiez aller vers votre réussite. Si tu as tâtonné, tu ne savais pas quelle décision prendre, tu ne savais pas quoi faire. Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Le désert, c'est l'endroit le plus difficile où tu peux avoir des repères. C'est pourquoi, quand on jette quelqu'un dans le désert, on le considère comme mort. Tu vas partir ou tu vas prendre quel côté? Les avions même, quand un avion fait crash dans le désert, heureusement qu'ils ont équipé les avions de radars. Alléluia. Mais à un moment où il y a eu des crashs, ils ont retrouvé les épaves de ces avions-là. Quand vous allez en Portugal, vous partez de l'Afrique pour aller en Portugal, vous devez traverser le désert, c'est Sahara. Voilà, Sahara, voilà, Sahara. Oh, je disais Sahara, oh là là, elle n'est même pas la Sahara. Alléluia. Ce désert-là, quand vous le traversez, je vous assure que même vous êtes dans l'avion, vous sentez vraiment que c'est un monde à part entière. Elle est énorme. Et que font maintenant les aviateurs là? Ils prennent souvent le côte pour ne pas se perdre. Elle est tellement vaste. Mais regardez, Dieu dit, il dit, je vais mettre un chemin. Vous voyez, là où il y a la notion de l'impossibilité, là où l'homme ne peut pas mettre quelque chose, là où l'homme ne peut pas mettre des repères, mais Dieu dit qu'il va mettre un chemin. Écoutez, cette année ici, c'est le Saint-Esprit qui va conduire vos pas. Alléluia. Nos pas seront conduits par le Saint-Esprit vers des bonnes personnes. Et c'est tous mes filles qui sont ici. Dieu va tracer un bon chemin vers des bons maris. Oh, je n'ai pas entendu vos amens. Béni, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ah oui. Mais c'était trop bas là. Il faut me regarder. Winnie, tu ne m'as pas donné un amen. Hein? Alléluia. Je prie que dans le désert, là où le monde est secoué, que le Saint-Esprit vienne pour te dire non. Ma fille, regarde le chemin à suivre, elle est là. Là où les personnes ne voient pas, mais toi tu vois un chemin, tu as une direction divine. Tu sais quoi? Dans la nuit, le Seigneur mettra une colonne de feu devant toi. Et dans la journée, le Seigneur mettra une colonne de nuée. C'est-à-dire, tu auras quelqu'un, l'ange de l'Éternel sera là pour t'orienter. Pour que tu retrouves un bon travail. Pendant que les gens ne savent pas où trouver du travail. Alléluia. Les gens parlent de la crise économique, mais il y a des gens qui se font embaucher. Dans certaines sociétés, on parle déjà de l'assainissement, mais
dans certains coins, il y a des gens qui se font embaucher. Écoute, toi, tu vas prendre le bon chemin. Jésus dit qu'il va tracer un chemin, rien que pour que toi, tu puisses arriver au bon port. Dites amen avec moi. Et il dit encore, je mettrai et des fleuves dans la solitude. Les fleuves jailliront dans la solitude. À cause de toi, là où il n'y avait pas l'eau, l'eau c'est la vie. Alléluia. Là où il n'y avait pas la vie va jaillir. Si dans ta maison, les années passées étaient secs, cette année ici, l'eau va jaillir. C'est-à-dire que la vie va revenir dans ta maison, dans ton foyer. Tout ce qui était sec va retrouver la vie au nom de Jésus-Christ. Je vais clôturer par ce verset. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Alléluia. Ésaïe chapitre 9. À partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a le coronavirus là. C'est-à-dire la maladie ne restera pas pour toujours. Si le temps passé ont couvert d'opprobre les pays des Zabulons, les pays, la France, la Belgique, l'Afrique, le Congo, le Canada, le Ghana, les États-Unis, les temps à venir couvriront de gloire. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Dieu dit que les temps à venir couvriront de gloire. Chers amis, c'est le temps de gloire pour toi. C'est le temps de gloire pour toi, mais pour y accéder, tu dois passer quelque part. Commencez par oublier. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de transporter des problèmes dans leur cœur. Beaucoup, beaucoup. Alléluia. Vous savez, un cœur qui est rempli de mauvais souvenirs, de mauvaises pensées, ne peut pas vivre la main de Dieu. Ça constitue un barrage à la puissance de Dieu. Dieu dit que si l'année dernière, 2020, était une année de pleurs pour toi, mais l'année 2021, alléluia, tu vas témoigner la puissance de Dieu dans ta vie. Voilà, chers amis, la parole, l'exhortation de ce matin. Je fais la suite de ce thème que nous avons parlé sur l'oubli. Alléluia. Cette année, tu dois tourner le dos. Ne pense plus, alléluia, ne pense plus à ce que tu as connu, au mal qu'on t'a fait. Dis-toi maintenant, je tourne la page. Je dois faire ma vie. Accepte qu'à un moment donné, les gens t'abandonnent. Alléluia. Comme je vous ai toujours donné ce témoignage, moi, le rejet a fait de moi un homme, a construit aujourd'hui un caractère au-dedans de moi. J'ai découvert plusieurs potentiels au-dedans de moi quand je me suis retrouvé seul. Alléluia. Notamment la découverte des dons de grâce que Dieu avait placés dans ma maison. Regardez, aujourd'hui même, ma femme est en train de faire le filmage. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Alléluia. Vous savez tout ça pourquoi, ma fille? Parce qu'à un moment donné, tu appelles des gens pour venir filmer. Non, ils ne veulent pas. Tu appelles comme ça, on te demande l'argent. Même pour les choses de Dieu. Oh, mais toi, tu es mon proche. Non, je ne viens pas. Non, je n'ai pas le temps. Ok, mais qu'est-ce que tu fais? Tout ça, ce sont des rejets. Ça te pousse maintenant à regarder autour de toi. Les jours où le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai tout donné, moi je dis, ah, mais je suis seul. Il dit, non, tu n'es pas seul. Je t'ai tout donné. Écoutez, les rejets, tu vas comprendre maintenant la vraie nature, la vraie verrou que Dieu avait envoyé sur la terre. Tu vas comprendre ça maintenant. Alléluia. Il y a des fois, maman, fille, tu te sens délaissée. Toutes les portes sont fermées, ne pleure pas. Regarde maintenant autour de toi. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit, ok, comment je vais procéder? Et nous sommes restés qu'avec des enfants. Avec les enfants là, on s'est battu. Le Saint-Esprit m'a dit, investis-toi dans les enfants. Hier, il y a maman Titi qui me fait rire. Elle a regardé les enfants et dit, mais ils sont en train de grandir. Et j'ai dit, oh, toi-même, tu ne voyais pas depuis longtemps là. Ils grandissent. Alléluia. Certains rejets sont bons. C'est Dieu qui permet. Si Joseph n'était pas rejeté par ses frères, il ne serait pas devenu gouverneur. Ne prenez pas tout pour le mal.
cherche aussi à comprendre Dieu. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis que cette personne me quitte? Pourquoi tu as permis cette séparation? Pourquoi tu as... Maman, il y a quelque chose qui doit sortir en toi, mais tu dois être seul. Il y a quelque chose qui doit germer en toi, tu dois être seul. Ça veut dire même les personnes les plus intimes, Dieu pour un moment, il a dit non, laissez-les d'abord seuls. Ne pleure pas. Alléluia. Cherche maintenant à comprendre, dit Seigneur, qu'est-ce que tu as mis au-dedans de moi? Et quand je vois aujourd'hui mes enfants en train de chanter, les amis, en plus, eux, chanter là, c'est devenu, je ne fais pas encore des efforts. Ça veut dire, elles atteignent maintenant le même niveau avec moi. Quand tu donnes comme ça une seconde, c'est déjà parti. Vous savez pourquoi? Parce que je dis non, je vais vivre avec ce que j'ai. Maman, avec la situation que tu as là, fais la vie avec ça. Alléluia. Maman, fais la vie avec ce que tu as là. Jouis-toi de ce que tu as, maman. Ces petits salaires que tu as là, ne pleure pas. Il y a des gens qui pleurent, non, j'ai un petit salaire. Non, avec ça, tu peux faire de grandes choses. Tu peux faire de grandes choses avec ces petits salaires-là. Amen. Écoutez, Dieu dit qu'il a un projet de bonheur. Et si l'année dernière, c'était une année de honte, cette année, Dieu va effacer, va écarter la honte de ta vie. Amen. Toutes les personnes qui se moquaient de toi l'année dernière, en fait, le Saint-Esprit est en train de garder certaines personnes vivantes. Ils devaient déjà mourir. Mais Dieu veut les humilier. Hein? Pharaon est mort après toute son armée. Dieu a dit non, bon, je vais détruire d'abord tout ce qui fait qu'il soit orgueilleux. Est-ce que vous savez qu'il est rentré seul en Égypte? De la mer Rouge au palais royal, il est rentré seul avec les chevaux. Mais quand il a poursuivi les enfants d'Israël, il y avait quelqu'un qui les conduisait. Il y avait un chauffeur là. Maintenant, le roi, il était entouré. Mais quand il est arrivé là-bas, il a dit aux autres, allez-y, attaquez-les. Ramenez-moi la tête de Moïse ici. Et aussi qui dit, bah, comme on dit en anglais, là, ils se sont dit non, on va l'attaquer. Ils sont entrés dans l'eau, mais lui, il est resté là, malin qu'il était là. Hein? Les sorciers sont malins. Hein? Quand quelqu'un te dit, va faire du mal à un enfant de Dieu, il ne faut pas aller. Dis-lui toi-même, va d'abord devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hey, Manuel, t'as compris? Quand quelqu'un te dit, va faire du mal à un enfant de Dieu, dis-lui non, bon, toi passe devant, moi je reste derrière. S'il refuse, ça dit c'est un pharaon, il veut ta peau. Il veut que toi tu tombes à sa place. On va l'attaquer, tu dis, ok, toi d'abord devant. C'est toi l'initiateur. Tu comprends, béni? Alors toi quand tu souris comme ça, donc tu as tout compris, c'est bien. Toi, monsieur Pharaon, passe d'abord devant. C'est toi qui as vraiment la vraie haine contre Moïse. Donc moi, je suis que ton militaire, mais toi, passe devant. Pourquoi tu m'envoies, toi, tu te caches? Tous les sorciers sont comme ça. Ils peuvent venir dans l'église comme ça. Il peut envoûter quelqu'un là dans la salle, mais lui, il est assis là-bas au coin. Il travaille toujours comme ça. Là où tu étais, tu commences à te sentir un peu l'envie de faire du mal, l'envie de faire quoi que ce soit, que la peur, tu es télécommandé. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Regardez tous ceux qui ont suivi cette année, ne soyez pas manipulés. Alléluia. Ne soyez pas manipulés. Quand quelqu'un te dit, fais ça, dis ça, dis, oh, viens toi-même, toi si tu as une voix, viens dire ça. Tous les sorciers, les sorcières sont comme ça. Il a envoyé toute son armée, ils sont morts dans l'eau. Lui, il est resté. Alléluia. Certains pharaons restent en vie parce que Dieu doit les humilier lui-même. Il doit lui montrer que non, je suis Dieu. Tout ce qui faisait ta force là, tu attaquais comme celui-là, le Saint-Esprit m'a montré qui attaquait l'église. Depuis qu'on a été, vous savez, chers amis, je l'ai dit avec tristesse, vous savez qu'on a été infiltrés depuis Casarema. La plupart des personnes que j'ai reçues, ce n'étaient pas de bonnes personnes. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai dit, mais, non, mais le monde là, il est méchant. Mais toutes ces personnes sont venues avec les pleurs, maman. Des gens qui étaient le pasteur, qui voulaient la prière. Nous, on voulait ça passer, prie pour moi. Quand il disait, ça fléchissait les genoux, obéissance, comme ça. C'était des envoyés du diable. Ce sont des démons qui parlent maintenant. On a infiltré ton ministère depuis longtemps. Il y a des gens qui sont partis de l'église ici. Ils ont été attaqués. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a compris que s'ils restent ici, ils vont découvrir, ils vont recevoir leur délivrance. Beaucoup de gens sont à la maison comme ça. Mais moi, je sais qu'il y en a qui regrettent, mais qui attendent comment revenir. Revenez. Alléluia.
Moi, j'ai déjà oublié tout ce qui s'est passé là. J'ai déjà oublié. Si votre guérison est ici, ne partez pas. Ça, c'est l'ennemi. Il a vu que ici, votre vie va changer. Il a tout fait pour vous écarter. Maintenant, ça tourne de gauche à droite. Il n'y a rien. Votre solution est ici. Revenez. Alléluia. Certains sorciers, eux, ils vont mourir. En fait, ils doivent te voir d'abord porter un bébé. Dieu veut qu'ils voient que toi, tu as un bébé. Après, il va les écraser. Il va les éliminer en dernier. Alléluia. Voilà, chers amis, mon message de ce soir, de ce matin plutôt, était juste pour nous rappeler à oublier. Oublier tout ce que nous avons connu. Alléluia. Quelqu'un vous a fait du mal. Quelqu'un vous a déçu. Quelqu'un vous a manqué du respect. Quelqu'un vous a insulté. Vous n'avez jamais été insulté. Hein. Un jour, je vous ferai grâce les insultes qui m'ont été adressées. Je vais mettre ça ici en pleine culte. On va écouter. Alléluia. J'ai reçu des insultes depuis que j'étais enfant. Je n'ai jamais été insulté comme ça. Depuis que j'ai pris. Mais gloire à Dieu, j'ai compris que c'était un sorcier qui était là, à l'église. Lui, son problème, c'est que l'église doit se détruire. Pourquoi les gens sont délivrés? Alléluia. Les attaques même via téléphone. Tu décroches le téléphone comme ça, on te lance des flèches. C'est pourquoi ces derniers temps, les appels anonymes, je ne prends pas. Alléluia. Tu appelles d'abord, tu m'envoies un texto si c'est qui, après je rappelle. J'essaie de me discipliner comme les autres hommes de Dieu. Alléluia. Donc on est attaqué de partout, mais gloire à Dieu. La Bible dit, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Alléluia. Et nous n'allons pas abandonner l'œuvre parce que le diable ou le monde des ténèbres se déchaîne. Non. Nous savons en qui nous avons donné notre vie. Le Saint-Esprit m'a dit, ta vie là, moi même le chef de famille, de ma famille là, il n'a pas une parole sur ma vie. Moi, mon âme, je l'ai donnée à Christ. Mon âme là, elle n'appartient pas. Ma mère est vivante. Ce n'est pas elle qui détient mon âme. Jamais. Elle n'a pas ce pouvoir-là. Moi, j'ai pris mon âme, je l'ai donnée à Christ. Le Christ est caché dans le Père. Donc, avant de m'avoir, il faut tuer Jésus et tuer le Père. Comme ça, tu mourras. Oh, c'est l'équation le plus difficile du monde. Oubliez. Parfois même, ça pourrait être moi. Parfois, je vous ai fait mal. Oubliez ça. Parce que si tu gardes ça, toi-même, tu t'es fait prisonnier. Tu t'es fait prisonnier. Alléluia. Faites un effort. Le nom qui te faisait mal, Véro, tu commences à écouter ça maintenant. Tu écoutes ça, tu prends du jus, tu prends. Tu bois. Alléluia. Une photo. Oh, alléluia. Une photo qui te faisait mal, prends ça. Mets maintenant devant ta voiture là. Quand tu roules, tu regardes, tu dis, ça va? Tu vois, je roule là? Ok. Des exercices difficiles à faire cette année-là. Tu as compris, Emmanuel? La personne qui te combat là, qui se croit fort spirituellement là, ne crée pas. Prends juste sa photo. Et ils le font dans le monde des ténèbres. Prends aussi sa photo, mets-la. Tu regardes, même tu mets par terre, tu marches dessus. Tu marches dessus. Alléluia. Cette année, c'est ton année de gloire. Jésus revient, mais il va te retrouver dans la gloire. Jésus ne viendra pas te retrouver dans la tristesse. Et j'annonce encore, cette année, personne ne mourra dans cette église au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare, cette année, personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Même dans ta maison, dans ton foyer, personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Et je fais une prière. Tout celui qui voudra réclamer ta vie, pour son profit, c'est lui qui partira à ta place. Même ceux qui me suivent, tout celui qui veut te faire la peau, c'est lui qui va partir à ta place. Cette semaine, je vais commencer les prières, le retour à l'expéditeur. Je ne sais pas, je vais finir quand. Les cadeaux que je vais faire à ces gens-là. Retour à l'expéditeur. Là où tu as mis Jacques, je prends ton nom, je mets. Ce sont les prières que je vais faire ces derniers temps. Alléluia. Tu as préparé un cercueil pour moi? Ok. Lors de la délivrance, l'esprit me dit, je vais te tuer. Toi, je dis ok. Donc tu as tout préparé. Il dit, oui, j'ai tout préparé. Un cercueil, je dis, ok. Par la foi, j'envoie les anges qui me ramènent ce cercueil ici. Oh non, ne dis pas ça. Tu es méchant. Je dis, je ne suis pas méchant. Alléluia. Si vous assistez aux délivrances, vous allez penser que c'est du théâtre. Je dis non.
Comme tu as préparé un cercueil pour moi, j'ai dit, les anges, mettez-moi le cercueil à côté. La personne commence à s'agiter. Et puis là, j'ai dit, garde-toi la calme. Je dis, j'ordonne maintenant toi. Tu quittes le là, tu entres dans ton cercueil. Non, non, j'ai dit, tu entres là-bas. Tu entres. On a ce pouvoir-là. Alléluia. Amen. Écoute, chers amis, la parole de ce matin avait pour objectif de te réconforter, encore te dire que cette année-là, malgré ce que le monde dit là, malgré le vaccin qu'ils vont nous donner là, hein, toi tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Le monde va comprendre qu'il y a un peuple sur qui même si tu injectes le poison dans son sang, le sang de Christ qui en lui va détruire les effets de ce poison-là. Et vous ne disiez pas amen, pourquoi vous avez peur du vaccin? Oh, quand on dit oui, alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle est sincère au moins. Écoutez, chers amis, si cela est la volonté de Dieu, rien du mal ne va vous arriver. Ils comprendront qu'il y a un Dieu dans le ciel. Personne ne peut mettre fin à la vie de tous les êtres humains. Alléluia. Il y a des gens qui ont survécu dans des naufrages difficiles. J'ai vu quelqu'un qui est resté sous l'eau, ma fille, pendant au moins 1 mois, un Nigérien. Le bateau, le grand bateau pétrolier là, a fait naufrage jusqu'au fond de la mer. Et lui, dans la cabine où il était, il s'est fait un builder. Hein? Un builder, c'est-à-dire dans la chambre où il était, il a pris sa tête, il a mis juste là où il y avait ce builder là. Il est resté 1 mois. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il voit un ange lui apparaître là-bas. Le Seigneur lui dit, je vais te sortir d'ici, mais quand tu vas sortir, tu vas parler de moi. C'était un musulman. Il est devenu aujourd'hui pasteur au Nigeria. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jusqu'à ce que les pompiers arrivent, le secours arrive, quand ils sont partis chercher les corps des morts qui étaient là-bas 1 mois après. Pendant qu'ils avaient cette lumière-là, le sous-marin, ils ont entendu quelqu'un, quand il a entendu le bruit, il a frappé, maintenant, en fait, tous ces partis étaient déjà morts. Parce qu'il était il fait froid. La température, il était déjà mort de ce côté. Juste la tête qui parlait. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Ils l'ont pris de là. Même eux-mêmes, les sous-marins, ont cru que c'était un fantôme. Ils sont remontés pour reprendre notre masque à oxygène. Quand ils sont venus, ils l'ont équipé. Ils l'ont sorti. En fait, son corps de ce côté-là, il était presque en décomposition. Ils l'ont sorti depuis ce jour-là. C'était un pasteur. Vous ne suivez pas des témoignages de ce que votre Dieu, Jésus-Christ, est capable de faire. C'est pourquoi vous ne croyez pas en lui. Vous regardez toujours des dessins animés. Non, allez un peu sur Internet. Regardez, écoutez un peu ce que Jésus-Christ est en train de faire. C'est pourquoi je te dis, peu importe les injections qu'on pourra mettre sur ton corps, n'accepte pas la mort. Alléluia. Parce qu'il arrivera à un moment donné, tu ne pourras pas échapper. Ils ont déjà dit, personne ne pourra échapper. Vous qui aimez voyager, tu vas faire comment? Tu seras obligé de passer par là. Mais tu dois croire que dedans, dans ton corps, dans ton sang là, il y a le sang de Jésus-Christ qui est capable de détruire toutes les maladies qu'un homme peut injecter dans ton sang. Tenons-nous debout, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. J'invite les chantes. J'invite les chantes. Chers amis, la parole de ce matin, nous avons dit, nous parlons toujours, nous faisons la continuité sur l'oubli. Tu dois oublier beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur veut faire de nouvelles choses avec toi, mais tu dois évacuer ton cœur. Quelles sont les déceptions? Quel est le problème que tu retiens? Même les enfants, vous pouvez aussi avoir des problèmes dans vos cœurs. Certaines choses vous ont fait mal, mais ce matin, le Saint-Esprit te dit, il faut que tu libères ces choses-là. Alléluia. Est-ce que les chantres peuvent passer devant? Même ceux qui me suivent à la télé, vous êtes à la maison. Vous avez des choses, tant que ces choses-là vont rester dans votre cœur, cette année risque encore d'être comme l'année dernière. Or, le Seigneur veut vous amener dans un endroit où vous allez vivre votre bénédiction. Le problème de coronavirus n'est pas venu pour toi. Elle n'est pas venue pour toi. Toi, celui qui vient pour toi s'appelle Jésus-Christ, s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole, pour cette exhortation. Et prends la décision d'abandonner. Dis, Seigneur, j'abandonne
tout ce qui était dans mon cœur. La colère, la haine, le manque de pardon, la rancune que j'avais dedans de moi. Le mal, dit au Saint-Esprit de guérir la plaie qui est dans mon cœur. Pendant ce moment, j'invite aussi la servante de Dieu, Bénédicte, à venir nous conduire dans un moment de prière, un court moment de prière, et nous allons passer au service des offrandes. Est-ce qu'on peut lever nos voix là où nous sommes? Commençons maintenant à prier, à demander au Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous aide à abandonner, à nous débarrasser de tout ce que nous avons gardé dans nos cœurs. Alléluia. 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 Même ceux qui sont à la maison, vous avez un problème qui vous fait mal. Vous avez des déceptions. Vous avez des mauvais souvenirs au-dedans de vous. Ce matin, le Seigneur vous appelle à oublier. Le Seigneur vous appelle à abandonner. Abandonne pour que tu puisses reprendre un nouveau chemin avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette prédication, Père. Merci pour cette parole qui nous a encore forgé en cette matinée, Père. Nous venons te demander ta grâce qui va nous permettre d'abandonner, Père, tous les mauvais souvenirs qu'on a pu avoir, toutes les déceptions qu'on a pu avoir, mais toutes les amertumes qu'on a pu avoir. Oui, nous venons les abandonner en ce dimanche. Oui, nous venons purifier nos cœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Oui, nous venons purifier nos cœurs, Seigneur, par ta parole. Que tout ce qui a été, Seigneur, que tout ce qui nous a blessés, mais que tout ce qui nous a fait pleurer, que tout ce qui nous a ravisés, Père, oui, nous venons les oublier. Oui, nous venons les oublier. Oui, nous venons libérer chaque personne qui avait une place dans nos cœurs. Chaque personne qui avait une place dans nos cœurs. Oui, nous venons pardonner un pardon sincère, un pardon qui est un pardon à toi.
tout est grâce, tout n'est que admirable. Nous étant enfants de Dieu, nous résidons en toi. Donc nous sommes grâce, nous sommes admirables. Et c'est pour cela qu'en ce dimanche, Père, nous venons tout livrer à tes pieds. Nos amertumes, nous livrons à tes pieds. Nos colères, nous livrons à tes pieds. Tout ce qui nous retenait par nos prochains, nous livrons à tes pieds. Car nous devenons blancs comme neige. Car en cette année, nous prenons la résolution de marcher avec une nouvelle marche. Oui, nous mettons tout à jour en ce dimanche. Oui, nous remettons tout à jour. Une mise à jour est effectuée dans nos cœurs. Une mise à jour est effectuée dans nos cœurs. Oui, nous allons marcher dans le pardon. Oui, nous allons marcher selon le plan de Dieu. Oui, nous allons marcher sans retenir quelqu'un, sans retenir une personne de notre entourage, de notre famille dans nos cœurs. Oui, car en toi, tout est grâce, tout est admirable, tout est pur et tout est purifié par le sang de Jésus. Je veux purifier le cœur de chacun d'entre nous par le sang de Jésus. Le sang de Jésus coule en nous et tout est restauré. La colère est restaurée en joie. La haine est restaurée en amour. Oui, il y a une restauration qui s'effectue dans chacun d'entre nous. Car en toi, tout est grâce et admirable. Et nous sommes des êtres admirables en toi, Seigneur. Nous sommes des êtres admirables en toi, Seigneur. Oui, je vais en train de chanter en ce moment. Une mise à jour sans pareil. Une mise à jour sans pareil. Une mise à jour sans pareil. Nos corps sont restaurés. Nos cœurs sont restaurés. Le pardon est une marche actuellement. Le pardon est une marche. Nous marchons selon le pardon. Nous marchons selon le pardon. On commande de ne pas nous tenir encore en captivité. On commande de ne pas nous tenir en captivité. Oui, Seigneur, en toi. Tout est admirable en toi. Et oui, je célèbre ton nom en ce dimanche. Et je me prosterne. Et j'admire ta grandeur, Père. Tu as fait quelque chose en ce dimanche. Et nous en témoignerons au courant de l'année. En toi, tout est grâce. En toi, tout est admirable. Le pardon fait partie de nous. L'oubli fait partie de nous. Tu as restauré chacun d'entre nous. Tu as restauré même ceux qui sont en direct, même ceux qui vont regarder en différé ce programme. Tu vas restaurer, Père. Nous marchons selon une nouvelle réforme. La réforme du pardon en 2021. La réforme de l'oubli en 2021. N'importe quel acte, n'importe quelle injustice ne nous atteindra. Car le sang de Jésus nous restaure. Car il nous a purifiés. Et nous venons dire gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous tendons vers la fin de notre programme et nous allons passer au moment des offrandes. Si nous voulons récapituler ce qu'on a appris le 31 et le 31 décembre et le 1er janvier avec le pasteur Taïeye, parmi les 5 clés, il y avait aussi les clés de finances pour protéger nos finances, pour protéger notre avenir, pour protéger nos biens. Dieu nous dit aussi de donner, de ramener quelque chose dans son palais. Et cela nous permettrait d'avancer selon sa volonté, selon sa voie. Donc nous allons passer au moment des offrandes, que ceux qui ont prévu quelque chose puissent avancer, que ceux qui ont prévu de faire sur le PayPal puissent le faire sur le nouveau PayPal, lmpenouvelle@gmail.com. Et ceux qui ont voulu, et ceux qui voudraient envoyer par Western Union, vous pouvez contacter le pasteur après le culte. Vos dons sont les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Amen. Debout, on va danser tout petit peu. Tombe la qui
asuki wana te azotambwisanga nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso Autant de vie de joie. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Nous serons victorieux, nous serons victorieux après ce combat. Nous serons victorieux, nous serons victorieux après ce combat. Alléluia.
La bénédiction devant. Devant derrière. La bénédiction à gauche derrière. La bénédiction sur place. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur et la grâce accompagneront ma vie. J'habiterai dans la maison. Tamboyo, mon aîné, mon aîné, mon aîné. On va prier pour les anniversaires. Amen. Amen. Avant de remettre la parole à la servante de Bénédicte, on va prier pour l'anniversaire. Amen. On va prier pour... c'est Nathan. Oh oui, pendant qu'il arrive, on acclame le Seigneur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pasteur Nathan. Joyeux anniversaire. En anglais. Happy birthday to you. Je dis en anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bishop Nathan. Happy birthday to you. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Nous allons étendre juste notre main droite, nous allons le bénir. Amen. Nous allons prier que le Seigneur le comble de toutes les bénédictions. Que les restes de sa vie soient saturés, couronnés des bénédictions, de succès. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous venons bénir ton serviteur, ton fils Nathan. Laisse que ta gloire l'accompagne, Seigneur, dans son parcours. J'éloigne tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Toute forme de honte que l'ennemi avait préparée dans sa vie, je les détruis au nom de Jésus. Je bénis cet enfant. Au travers de lui, sa famille est bénie. Au travers de lui, Seigneur, de grandes opportunités se présentent dans sa famille au nom de Jésus-Christ. Inscris son nom dans la liste des grands hommes que tu as appelés, tu as prédestinés, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous les bénissons. Que tout ce qu'il manquait, Seigneur, lui soit accordé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon anniversaire, que Dieu te bénisse, tu peux reprendre place. Amen. Amen. Il y a encore des anniversaires? Non. Ah non, c'est pas elle. Alléluia. Ok, nous allons tenir debout. Oui. Elle me dit, pas ça que je dirais. Ok. Je voudrais rappeler pour nos contributions financières, c'est vraiment important. Comme je vous ai dit, ne laissez pas l'ennemi triompher sur ces combats. La salle a besoin de vos soutiens financiers. Amen. Donc, pensez toujours à envoyer vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce. Ça sera vraiment le bienvenu. Et surtout que vous avez un pasteur qui est droit, qui est honnête. Et ça va nous aider à pouvoir garder, préserver la place. Amen. Amen. Beaucoup des églises sont en train de perdre les endroits, pas par la faute du pasteur, mais parce que les gens ont laissé le diable prendre les dessus. Si vos contributions peuvent faire en sorte que cet endroit soit toujours là, ce serait une bénédiction de votre part aux yeux de Dieu. Amen.
Souvenez-vous que Dieu a donné 15 ans à Ézéchias, tout simplement parce qu'il a rappelé les souvenirs à Dieu. Il a dit à Dieu, j'avais lavé, j'avais purifié, j'avais remis de l'ordre dans ton église. Et Dieu lui a accordé 15 ans. C'est aussi une manière de chasser la mort, de chasser ce que les gens prononcent sur toi en prenant soin de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Tenons-nous debout, je vais prier pour clôturer. Père Céleste, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta fidélité. Je viens bénir toutes nos familles, internautes et ceux qui sont ici. Je prie, Seigneur, que cette semaine qui commence soit remplie de bénédictions. Seigneur, restaure la vie de tout un chacun. Seigneur, remets la vie là où il y avait la mort au nom de Jésus-Christ. Laisse que ce temps, Seigneur, des pandémies, Seigneur, que tu puisses sécuriser, que tous tes enfants, Seigneur, soient à l'abri au nom de Jésus-Christ. Je viens lever une muraille de feu tout autour de chacun, Père. La Bible déclare que le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je prie que cette parole devienne ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu dispose toutes les bonnes personnes sur ton chemin au courant de cette semaine et que les mauvaises personnes soient chassées sur ton trottoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, garde nos familles. Garde nos travails. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur, nous te le recommandons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Toutes les prières dans la semaine se feront en ligne. Amen. Amen. Pour l'instant, ça sera sur Facebook à partir de 19h. Je serai en ligne pour passer les cultes. Je serai ici. Seul, je vais voir peut-être avec Maman Titi, mais vous restez à la maison le temps que nous puissions respecter un peu la loi qui est mise en place. Amen. Et les dimanches, n'oubliez pas, les dimanches, on ne nous a pas interdit de nous réunir. Amen. Prenez le temps. Ceux qui auront besoin de me voir, vous pouvez passer ici. Dans la semaine, je suis là à partir dans tous les après-midi. Amen. Si vous voulez me voir, si vous appelez avec un numéro masqué, je ne décroche pas. Tous les numéros que je ne connais pas, commencez par m'envoyer un texto pour me dire que c'est vous et je vais décrocher. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai 20 minutes pour